Salut, bon matin. Ça fait quelques jours que je voulais venir déposer une vidéo, puis là, avec la fin de semaine, c'est allé super vite. Puis en fait, j'ai été témoin de plein de choses, j'ai observé plein de choses dernièrement. Comment, je sais pas comment l'amener en sujet, mais bon, j'observe des gens qui partagent des choses sur Facebook aussi. Je vois qu'est-ce qui me parle, ce qui me parle moins. Puis je vois des gens aussi, tu sais, j'étais une des premières à prôner comme quoi que le New Age apportait certaines choses qui sont distorsionnées selon moi. Puis j'ai fait mon bout de chemin là-dessus. Puis ben en fin de semaine, dans le fond, j'ai vu quelqu'un qui faisait une vidéo, puis bon, vraiment dans sa part de vulnérabilité. Puis c'est venu me chercher un peu parce que euh, c'était en lien avec quelque chose que moi-même j'ai partagé à propos du New Age, puis bon, les couples qui sont conscients, tout ça, puis cette personne-là, ça l'a fait réagir, puis je sais pas si c'est mon post à moi, puis c'est pas grave, mais elle a fait une vidéo qui était super belle parce que c'était vraiment tout en vulnérabilité, mais ça m'a permis de m'observer moi dans comment je suis témoin de ce qui se passe aussi alentour, puis ce que moi je perçois en tant que moi. Puis ça m'a amené à vouloir partager le fait que moi aussi je l'ai déjà fait, de dire ah, le New Age c'est ci, c'est ça. Puis en fait, je me suis harmonisée alentour de ça. Je me suis remis au point zéro avec ça pour pouvoir observer ça sans nécessairement tomber dans la réaction ou même dans mes blessures. Dans mes blessures d'injustice, de trahison, puis tout ça. Puis bon, ça fait partie du cheminement, c'est ça qui était là pour moi. Puis maintenant, je suis capable d'observer d'un autre angle, d'une autre façon. Puis je prends conscience aussi que les gens vont observer les choses à travers leurs yeux, mais leurs yeux qui proviennent, tu sais, observer à partir de quelle part en eux. Quelle part en eux, je le dis souvent, s'observer soi-même. Voir ce qui est là en dedans, ce qui vibre ou pas. Puis, tu sais, même moi, je m'observe quand je fais des vidéos comme ça, parce que je me dis, bon, cette vidéo-là, il remplit quoi en moi? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres? Qu'est-ce qu'il peut enseigner ou non? Puis, en fait, plus je travaille mes polarisations à l'intérieur de moi, tout ce qui est polarisé, ben, ça m'amène à faire des vidéos qui sont peut-être plus justes et moins polarisées. Puis, des vidéos bon, qui vont pas nécessairement aller en fonction d'un appât du gain, provenir d'une idéologie, provenir des parts blessées en moi, provenir de canalisations qui sont issues de la noirceur des défunts ou bon, entités qui proviennent de la noirceur. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui font des canalisations aussi, puis je l'observe. Bon, ces canalisations-là, ils viennent de où? Puis c'est ce qui m'amène à dire, ben pour moi, le point zéro, puis le 4DTC, ben c'est ce qui me permet d'être le plus aligné possible à mon essence, de me ramener au service de mon essence plutôt que d'être au service de d'autres choses, de types d'entités différents, de trucs qui se font passer pour la noirceur comme c'est. Fait que ça m'amène vraiment à m'observer, moi, quand j'ai un message à partager, de quelle part en moi il part et il débute, de où ça provient, euh, est-ce que ça provient de la source, est-ce que ça provient de où? Puis en fait, bon, c'est un peu décousu mon message, puis c'est parfait, mais je vais faire comme deux thématiques en une seule vidéo, je pense que ça va être plus facile pour moi. Mais voilà. Puis en parlant de s'observer dans ce qu'on est, de quelle part en nous ça part un message ou quelque chose qu'on a à, à enseigner ou être en relation avec les gens. Puis dernièrement, j'ai comme. Il y a comme eu un éclaircissement de mon subconscient qui a été amené à ma conscience parce que je réalisais, tu sais, clairement, je suis pas parfaite comme tout le monde, même si j'accompagne les gens. Des fois, c'est plus facile de voir les autres dans ce sens que de se voir soi-même. Puis j'ai réalisé que quand je rentre en relation, moi, c'est tout le temps avec mon chapeau de thérapeute. Puis ça fait longtemps, tu sais, qu'on me le montre.
Puis, mais j'étais pas rendue à ça dans ce que j'ai dans ce que j'avais à prendre conscience de cette façon-là. Puis, bon, j'entre en relation souvent avec mon chapeau de thérapeute, qui est vraiment un rôle qui est vraiment comme... bon, je fais partie de la pièce de théâtre comme tout le monde. La vie, en général, tout est illusion, fait que c'est clairement une pièce de théâtre qui se joue. Puis, j'ai réalisé, en fait, que c'est un peu... comment je peux dire ça? Je rentrais en fonction de thérapeute. Pourquoi? Parce que, ben, tu sais, toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais intense, que j'étais trop, j'étais hyper, que j'étais hyper active. Je me suis fait mettre toutes sortes d'étiquettes, tu sais, puis ce qui a amené que moi, j'étais comme, je me rejetais moi-même, puis encore à ce jour, c'est pas la chose la plus facile de m'accepter telle quelle quand que je vois dans les yeux de l'autre ce qu'elle me reflète, cette personne-là, que je suis vraiment intense. À même titre que dans mes relations amicales aussi, il me reste très peu de relations amicales, puis c'est un peu pour ça, tu sais, j'ai tout le temps dit, bon, je suis pas capable de sortir la thérapeute de moi, mais maintenant, je réalise que c'est pas que ça, tu sais, puis j'apprends à être une bonne amie, bon, bonne ou pas bonne, bon, je suis là pour refléter aussi par effet miroir ce qui est là, mais c'était la chose la plus facile pour moi parce que ça me permettait de donner un pourquoi je suis si intense, pourquoi je suis si... ça prend du courage s'afficher tel quel, tu sais, puis d'être dans notre intensité quand l'autre n'est pas dans la même intensité, tu sais. Puis même, tu sais, j'en ai, là, tu sais, je veux dire, même sur Messenger, j'ai des groupes d'amis, bon, on était 2, 3, 4 sur la discussion, puis, tu sais, il y en a tout le temps un qui est moins intense que l'autre, ou on a tous chacun notre personnalité, mais souvent, tu sais, me faire dire, bon, ben moi, c'est avec plus de légèreté que j'amène un message, parce que moi, je suis pas capable d'aller en dessous des profondeurs, tu sais, de rester en superficialité, en fait, dans la légèreté. Pour moi, ce qui est léger, c'est ma profondeur, mon intensité. Fait que je le vois, tu sais, que ça dérange, puis juste par ça, pour plaire aux autres, c'est beaucoup plus facile pour moi de rentrer en relation avec mon chapeau de thérapeute. Même en lien avec les hommes, tu sais, les gars, les hommes, peu importe, tout au long de ma vie. Puis, euh, puis jusqu'à ce jour, j'ai pas rencontré personne qui était capable de supporter mon intensité. Fait que, bon, je me mettais un faux masque de soit de moi, la personne thérapeute, que ça donne le droit d'être aussi intense parce que je joue le rôle de thérapeute, ou soit que je montrais pas mon vrai visage, puis que je me faisais low profile, tu sais, mais que peu à peu, ben, ça crée des désillusions avec l'autre personne. Ça prend vraiment beaucoup de courage. Je regarde juste ma thérapeute, elle aussi, elle est super intense, elle est vraiment, vraiment intense. Puis, mais je réalise pourquoi ça y a pris tellement de courage de s'afficher tel quel, puis de dire, hey, je m'en fous. Je m'en fous de ce que le monde pense. Moi, je suis moi, tu sais. Puis, ben, c'est tellement. Je peux parler pour elle. Pour moi, en tout cas, la solitude, c'est comme mon repère, mon remède à ça parce que je suis bien avec moi-même dans mon intensité. Puis il y en a qui ont besoin de socialiser, c'est parfait pour eux, mais c'est des gens qui sont peut-être plus axés sur la, la tempérance. Tu sais, moi, c'est ça, c'est différent, puis chacun a des besoins différents, puis c'est ça. Fait que, ben, ça me fait comprendre pourquoi j'aime autant mon rôle de thérapeute, pourquoi j'aime autant ce chapeau-là, pourquoi c'est plus facile pour moi, pourquoi c'est ce qui drive un peu ma vie. Puis, clairement, ça prend un rééquilibrage pour que dans ma vie de tous les jours, j'arrive à intégrer comme le quotidien du commun des mortels. Comme exemple, faire de la bouffe, faire le ménage, puis tout ça, tu sais, j'étais quelqu'un qui était pas fonctionnel là-dessus avant, puis maintenant, ça s'en vient de mieux en mieux depuis que je rééquilibre mes deux polarités de yin puis de yang. Fait que voilà. Fait que tout ça pour dire que ça mène à ça, s'observer soi-même. Bon, est-ce que j'ai envie de dire, tu sais, par rapport au début de mon message, j'ai envie de dire qu'on est toujours assez. Dans ce qu'on a à offrir là, maintenant, tel quel, dans tout ce qu'on est. Puis,
c'est pas donné à tout le monde de s'observer, mais ça va nous être demandé de plus en plus de s'observer. On pourra plus passer à côté puis dire « Ah non, non, ça, je veux pas m'en occuper de ce sujet-là. » Oui, t'es assez. Oui, ce que t'es parfaite telle quelle dans tes imperfections. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de plus te guérir. T'as juste besoin d'être au point zéro dans ta guérison le temps que t'évolues parce qu'on est venu pour ça, évoluer puis transmuter. Fait qu'on est toujours assez pour le moment présent, puis c'est parfait. Par contre, de mon point de vue à moi, c'est je suis venue prendre de l'expansion en tant qu'humain qui s'est incarné sur Terre. T'sais, puis je suis venue vivre de mon plein potentiel, je suis venue vivre tout ce qu'il y a de plus grand, tout ce que moi, dans mes blessures, je me suis jamais autorisée à vivre ou à ressentir ou à. Puis c'est à ça que ça sert s'observer. C'est à ça que ça sert de juste se poser la question. Bon, ce discours-là dans mon corps mental ou dans mes émotions, qu'est-ce qu'ils me disent? Bon, c'est quoi que j'ai à observer? De où ça provient? Fait que c'est super important. Puis voilà. De où débute ton discours? Est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que tu as appris à t'observer dans ton corps mental? Toutes les formes pensées, est-ce que tu vis de l'intrusion? Est-ce que ça, tu es capable de dire non, ça, je veux pas t'entendre? Est-ce que tu es capable de passer à autre chose? Est-ce que tu es capable de te ramener dans ton centre? Rester enraciné, rester aligné à ton essence dans tout ce que tu es face à ce qui se passe, ce que tu peux vivre, ce que tu peux ressentir, comment tu peux interagir avec les autres. Puis, je tiens à dire aussi, tu sais, par rapport à, bon, les dernières semaines, ce que j'ai pu vivre, s'observer, ça veut pas dire rester muette et tomber dans l'inter-indépendance, indifférence. Rester muette, c'est correct de s'observer, je pense, selon moi, mes perceptions. Parce que c'est ça qui permet à ton cerveau d'être modifié pour t'améliorer dans ce que t'es, puis je sais pas comment dire. Ça permet à tes croyances de shifter quand tu restes en silence avec toi-même. Par contre, quand tu es dans une discussion avec les gens, puis que, bon, oui, on a besoin d'un temps de s'observer, de se ramener dans son centre face à une réaction ou peu importe, mais ça veut pas dire de tomber dans l'indifférence, dans l'hyper-indifférence, comme je disais, parce que en tant qu'humain, on est venu s'affirmer, on est venu reprendre notre place, on est venu reprendre notre souveraineté, on est venu faire ce travail-là, en fait. C'est ça notre vocation, pour moi, je pense. Puis c'est pas de pousser à être toujours meilleur, c'est pas ça. C'est quoi qui est là tel quel, qu'est-ce qui sert à mon évolution. C'est que ça, en fait. Fait que je trouvais ça super le fun de venir vous partager ça parce que, tu sais, moi, je vous ai partagé mon histoire de moi. Je me suis mis à m'observer dans mon rôle de thérapeute, pourquoi je rentre en relation tout le temps dans ce rôle-là. Mais ça peut être différent pour plein de gens, tu sais. Bon, ça peut être, exemple, bon, toute ta vie, tu as acheté la croyance que si tu rencontres un gars à quelque part, c'est automatiquement, ça devient ton chum ou que tu tombes en amour. Tu sais, ça se peut que non. Ça se peut que même si tu rentres en fonction dans ton rôle de euh, dans ton rôle de séduction par rapport à un homme, ben ça se peut que ça soit pas lui, puis ça se peut que la relation, si tu t'observes mieux, tu peux débuter ta relation avec cette personne-là dans un autre angle, dans une autre facette de toi-même, plus neutre qu'en état de séduction, par exemple. Tu sais, c'est super inculqué ça, au niveau de la société. Aussitôt qu'une femme rencontre un gars, ben, ça peut être un, un prospect intéressant là, pour former un couple. Bon, c'est pas nécessairement tout le temps ça, tu sais, tout dépendant de comment tu entres en relation avec cette personne-là. Fait que voilà. Fait que ça prend du courage puis de la vulnérabilité de rentrer, de s'observer, mais de s'afficher tel quel dans ce qu'on est. Puis d'accepter, tu sais, exemple, je regarde, tu sais, je pourrais tomber comment je peux dire ça? Dans le jugement de moi-même, d'être rentrée, que ça fasse 30 ans de ma vie que je rentre en relation avec les gens dans mon rôle de thérapeute ou je pourrais me juger. J'ai choisi d'être au point zéro avec ça parce que je me dis, ben c'était ça que j'avais à vivre. Puis là, maintenant, ça me permet de prendre conscience de mon évolution pour aspirer à plus grand, à plus beau, à plus. Bon, à pas me limiter à moins que ce que je suis en tant que telle, tu sais.
Fait que, ça nous a été super gros appris, là, ça, de tolérer quasiment des miettes, de sacrifier, non, c'est terminé de sacrifier, là. Toi, t'es là tel quel. Bon, moi, quand je suis face à quelqu'un qui joue un rôle face à moi, bon, ben, j'observe, à même titre que moi, je m'observe. Bon, ok, j'en déduis quelques-unes des perceptions. Puis en l'entour de ça, ben, je choisis si ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je serai pas dans le jugement parce que ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est juste que moi, je choisis de trancher par rapport à ce que je veux ou ce que je veux pas. T'sais. Fait que c'est ça. Quand ça touche des valeurs qui me touchent moins, bon ben je vais voir en dedans de moi, j'observe en dedans de moi ce qui vibre moins. Mais de moins en moins, je pointe l'autre en disant t'es ci, t'es ça, ou tu fais ci ou tu fais ça, c'est correct. Elle fait ce qu'elle a à faire, la personne, peu importe si c'est bien, si c'est mal, on s'en fout. C'est comme moi, je le perçois comment. Moi, je m'observe comment là-dedans. Est-ce que je suis à mon meilleur face à ça ou non? Ou c'est ça. Fait que oui, tu sais, puis même là, tu sais, dire est-ce que je suis à mon meilleur? On est toujours on est toujours à son meilleur de ce qu'on est là dans le moment présent. Si t'es pas au point zéro avec ce que t'es en train de vivre, même si tu te jures, c'est sûr que tu tombes là-dedans là, quand t'es pas au point zéro. Tu tombes dans le jugement, tu tombes dans l'humiliation, tu tombes dans toutes tes blessures. Moi, quelqu'un qui fait un discours là, en parlant de ses blessures, qui proviennent de leurs blessures, ben, on le voit, le filtre en avant de la personne. OK, ça c'est un discours, ça provient de. Puis c'est correct là, qu'elle le fasse, ce discours-là, c'est parfait. Mais selon moi, c'est polarisé. Fait que c'est intéressant, mais encore, tu sais, tout est une question de perception. Fait que je voulais vous partager ça. Pourquoi j'aime autant accompagner les gens? C'est là que je me sens dans mes pleines capacités à pouvoir être tel quel comme que je suis parce que c'est pas d'être en état de supériorité quand c'est juste d'être moi quand que je suis dans mon rôle de thérapeute parce que je me permets d'être aussi intense que je le suis vraiment. Fait que voilà, j'ai fait ça comme réalisation. Puis pour moi, c'est des grosses pistes pour améliorer la façon que je rentre en amitié ou en relation, peu importe. Puis ça me dit juste, ben, si t'es pas capable d'être vrai face à cette personne-là ou d'incarner ton intensité, tu y vas pas, ça te fait mal pour rien. T'sais, même ma famille, mes cousines, tout ça, ils me connaissent comme la petite fille là, qui donc été, qui faisait limite des textes suicidaires quand elle était petite, elle était donc intense, la petite Marie-Pierre, tu sais. Puis là, j'avais mes tantes qui appelaient me voir, donc, es-tu correct, Marie-Pierre? Il me semble que. Ben non, c'était juste, ça reflétait mon intensité. Fait que, voilà. Fait que je vous ai fait quand même une bonne vidéo, mais likez, partagez, peu importe si ça vous parle, puis ça se peut que vous soyez pas en accord avec mes perceptions, mais vous pouvez me les commenter, vous avez le droit de dire votre vérité aussi à vous à travers ça. Ça parle que de vous. Moi, je partage ce qui est là pour moi, puis voilà. Je suis capable d'accepter que les autres aient une opinion, jugement différent, perception différente. Puis quand que je vois que ça s'en va nulle part, je fais juste comme bloquer la discussion parce que pour moi, ça me rejoint moins. Mais c'est place à la discussion quand même, tu sais. Fait que c'est juste de pas disperser mon énergie puis c'est ça. Fait que voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!